Certains disent que l'église catholique est bien avant l'église évangélique, tandis que d'autres disent le contraire. Et quelle est la réalité? Avant que l'église ne commence au jour de la Pentecôte, il n'y avait pas d'église telle que nous le connaissons aujourd'hui. Il n'y a pas catholique, il n'y a pas protestant, il n'y a pas église évangélique, etc. Mais les Juifs observaient un ensemble de cultes et de pratiques religieuses qui constituaient le judaïsme de l'époque. Voici un peu les principaux cultes et pratiques. Nous avons le culte au temple de Jérusalem et c'était le centre de la vie religieuse juive et on y offrait des sacrifices d'animaux, holocaustes, sacrifices de communion, etc. Donc il faisait ça pour expier les péchés et rendre grâce aux accomplis des vœux. Après ça, nous avons les fêtes annuelles. Et les fêtes annuelles, il y a la Pâque qu'on commémore la libération des Hébreux de l'esclavage en Égypte. Après ça, il y a le Shavuot qui est la Pentecôte juive qu'on célèbre 50 jours après la Pâque. Et c'était à l'origine une fête agricole, comme je l'ai dit la fois dernière. Et c'était la fête des prémices. Plus tard, elle a également commémoré le don de Torah, qui est la loi, à Moïse sur le mont Sinaï. Et les Juifs observant passaient la nuit à étudier le Torah. Après ça, il y a le Sukkot, fête des cabanes, appelée fête des tabernacles, où on rappelle la traversée du désert et la protection divine. Après ça, il y a le jour des expiations aussi. Et c'était les jours de jeûne et de prière intense pour l'expiation des péchés. Après ça, nous avons le Rosh Hashanah, qui signifie le nouvel an juif, qui était le début de l'année civile juif, marqué par la sonnerie du cône de bélier. Après ça, on a le sabbat, le jour de repos hebdomadaire, du vendredi soir au samedi soir, où tout travail est interdit. Et c'est un jour dédié à l'étude de Torah. Après ça, on a l'étude de Torah. La Torah qui est les 5 premiers livres de la Bible. Après ça, on a la prière quotidienne. Et aussi la circoncision, qui était un signe d'alliance entre le peuple de Dieu et Dieu. Et enfin, les synagogues. Et ces pratiques ont formé la base de la vie religieuse juive. Donc, arrivé dans le Nouveau Testament, selon Matthieu chapitre 16, le verset 18, Jésus avait déjà prédit en disant à Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ainsi, le jour de la Pentecôte, lorsque le Saint-Esprit était descendu sur les apôtres, Pierre a annoncé l'évangile de la repentance. Ce jour-là, plus de 3000 personnes ont donné leur vie à Jésus, sans compter les femmes et les enfants. Et c'est ce jour propice que la prophétie de Jésus-Christ est accomplie et l'église de Dieu a commencé. L'église de Dieu a été instaurée par l'évangélisation. Donc c'est là que l'église primitive est apparue et les différentes autres confessions chrétiennes, catholiques, protestants et autres se sont développées bien plus tard au cours des siècles. Mais le plus important, c'est Dieu.